Hello, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte pour le mieux. Je suis très heureux de devoir partager avec vous cette nouvelle thématique portant sur les situations de crédit structurel ou chronique de TVA. Nous allons approcher cette thématique en trois grands points. Commencerons par une définition succincte. Ensuite, nous présenterons le mécanisme d'appurement systématique de la TVA dans le cadre du cycle commercial normal d'une entreprise. Et enfin, nous vous présenterons trois cas de figure pouvant entraîner une situation de crédit structurel de TVA. Très bien, si vous êtes bien installé, c'est parti. Commençons donc en définition par dire qu'une entreprise en situation de crédit structurel de TVA, encore appelée crédit chronique de TVA, est une entreprise redevable légale dans laquelle le cycle commercial normal ne permet pas d'apurer automatiquement la TVA déductible d'amont. Alors, vous allez certainement me demander ce que c'est que le cycle commercial normal d'une entreprise. Le cycle commercial normal sera simplement ce cycle-là qui permettra à l'entreprise d'acquérir un bien et de le revendre du début à la fin du processus, tout simplement. Donc, ceci étant dit, nous allons ensemble examiner comment est-ce que le mécanisme, comment est-ce que, par quel mécanisme est-ce que la TVA d'amont est toujours ou alors est par principe systématiquement apurée à la fin d'un cycle commercial normal. Donc, commençons par dire en fait que, comme nous l'avons dit tout à l'heure en définition, le cycle commercial normal va généralement se dérouler en deux principales étapes ayant chacune une incidence dans le cycle de formation de la TVA. La première étape, qui est en fait constituée de l'acquisition des marchandises ou des intrants de production dans les entreprises industrielles, va en fait générer ce qu'on va appeler la TVA à récupérable sur achat. Lorsque cette TVA récupérable aura rempli les conditions d'exigibilité, notamment celles de déductibilité, elle deviendra, euh, elle deviendra donc une TVA déductible d'amont. C'est cette TVA que nous allons appeler le crédit de TVA d'amont qui, naturellement, à la fin de cette étape, viendra de naître lorsque nous sommes dans une entreprise euh, redevable légale en matière de TVA. Ce crédit d'impôt va donc rester en attente jusqu'à ce que la marchandise achetée ou le bien produit soit vendu pour mettre terme au cycle commercial. Comment est-ce que ça va se passer au moment de la vente? Disons donc que l'étape 2 du cycle commercial de l'entreprise va être constituée de la vente des marchandises acquises ou des produits fabriqués par l'entreprise, qui naturellement, l'entreprise naturellement va, après avoir acquis ou produit les biens, majorer le coût d'acquisition ou de production des biens d'une marge ou encore d'un coefficient multiplicateur, de sorte que le prix de vente sera presque toujours, je vais dire même toujours, supérieur au coût d'acquisition ou au coût de production des biens vendus. À cette étape, les ventes, en réalité, pour les redevables les redevables légaux en matière de TVA, les ventes vont générer ce qu'on va appeler la TVA facturée. Il faudra donc attendre que les conditions d'exigibilité viennent à être remplies pour que cette TVA facturée se transforme en TVA collectée. Vous comprendrez donc aisément que si le prix de vente hors taxe est toujours supérieur au coût d'acquisition des biens, des marchandises ou encore au coût de production des biens vendus, alors dans le cas où les conditions d'exigibilité interviennent au même moment pour l'acquisition que pour la vente,
la TVA collectée au niveau des ventes sera toujours supérieure à la TVA déductible d'amont, de sorte que seul le différentiel soit reversé au trésor. Pour mieux expliquer ça, revenons un tout petit peu ici. Supposons que nous ayons, je vais dire n'importe quoi, euh, que nous achetons de la marchandise, par exemple, pour, donc on va mettre là, achat 100 000. D'accord? Ça, c'est le coût d'acquisition. D'accord? La TVA, cet achat va générer une TVA. D'accord? Une TVA d'abord récupérable et ensuite déductible qui sera simplement égale à 100 000 fois 19,25%. Ça va nous donner une TVA de 100 000 fois 19,25%. Ça va nous donner exactement 19 250. 19 250 francs. D'accord? OK. 19 250 francs CFA. Très bien. Donc, à l'étape 2, supposons que la même marchandise soit revendue pour 150 000. On aura la TVA générée sur les 150 000 sera de 28 875. Donc, cette vente va nous générer une TVA collectée égale à 150 000, d'accord, multiplié par 19,25%, d'accord, et ça va nous donner combien? 28 875 francs CFA. Très bien. Et voilà, nous serons au bout du cycle. Au bout du cycle, nous allons donc déterminer la TVA. Nous allons faire la situation de notre TVA. Et ça, c'est ce que nous allons appeler la TVA due. Ici, on va simplifier le calcul. En fait, je vais me dire, OK, je viens de collecter la TVA. Mes clients viennent de me payer, verser la TVA pour 28 875 francs. D'accord? Normalement, la TVA que je collecte, je dois reverser à l'État. Mais avant de reverser à l'État, je vais prendre le soin ici de déduire la TVA que moi j'ai supportée au moment où j'ai fait mes achats. D'accord? Donc, je vais déduire donc les 19 250. D'accord? Il me restera donc 9 625 francs. D'accord? Et cette TVA due étant positive, on parlera donc d'une TVA à reverser. Donc, vous voyez que le différentiel à reverser sera de 9 625 francs CFA. D'accord? Et à ce niveau, lorsque j'ai procédé à ce reversement, vous voyez que je viens d'apurer mon cycle. En réalité, mon compte de TVA a été soldé, donc il est à zéro. Mon compte de TVA collecté, d'accord, qui, après avoir subi la déduction de la TVA déductible, ici, était donc de 9 625. Dès lors que je reverse ça au trésor, la TVA collectée aussi devient zéro. Donc, vous voyez à la fin de mon processus, c'est-à-dire du cycle commercial normal, la TVA, je vais dire, l'entreprise est à zéro par rapport à ses comptes de TVA. Donc, voilà un tout petit peu de quelle façon est-ce que un cycle commercial normal va permettre toujours d'apurer le crédit de TVA d'amont. Très bien.